Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. La dernière fois, nous parlions de ce qu'était un Cap Emploi, son rôle en tant qu'organisme de placement spécialisé au service des personnes handicapées et des employeurs, mais en période de confinement. Alors, période de crise sanitaire oblige, nous allons continuer d'en parler un peu, mais cette fois au travers de l'exploration d'un sigle que les personnes en situation de handicap doivent souvent entendre, KEOPS. Il s'agit du Conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés. C'est un conseil qui représente tous les Cap Emploi auprès des pouvoirs publics, des décideurs économiques et aussi des partenaires sociaux. Pour en parler, je reçois Carole Poirot, la conseillère technique Animation, Capitalisation, Communication du réseau KEOPS. Bonjour Carole, merci de prendre le temps d'un petit Skype avec nous. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Même si la période est complexe, nous sommes sur le pont. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est KEOPS et nous dire quel est ton rôle au sein de cette structure ? KEOPS est l'instance de représentation nationale des Cap Emploi. Les Cap Emploi sont des acteurs du service public de l'emploi en charge des missions d'insertion, de maintien dans l'emploi et de suivi durable des personnes et des employeurs. KEOPS représente donc ce réseau et au travers de cela, plus de 225 000 personnes et 160 000 employeurs accompagnés. Les actions permanentes de KEOPS ont pour objet 3 missions. D'abord, représenter l'ensemble des organismes de placement spécialisés, donc les Cap Emploi. La deuxième mission, participer à la définition et la mise en œuvre des politiques d'accès à l'emploi, à la formation et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et enfin, la troisième mission, professionnaliser les équipes et les acteurs de la gestion des ressources humaines pour l'emploi des personnes handicapées à travers 2 points, le centre de formation Handi-Formation et aussi la démarche qualité. KEOPS vient surtout du besoin au niveau national des pouvoirs publics et des partenaires à avoir un interlocuteur identifié sur la problématique emploi et handicap. KEOPS, c'est un interlocuteur reconnu auprès du ministère du Travail, de la DGFP, mais aussi du secrétariat d'État des personnes handicapées. Nous sommes présents dans les consultations et concertations de la politique publique de l'emploi des personnes handicapées. Nous sommes l'interlocuteur pour bâtir les partenariats avec les différents acteurs de l'emploi et du handicap, comme par exemple Pôle emploi avec qui nous avons une convention de coopération renforcée, mais aussi des acteurs comme le FIP, la GFIP, l'UNEA, la FAGER. Donc au niveau de KEOPS, à mon niveau, je suis en charge de la communication de KEOPS, donc tout ce qui va être publication, communication digitale, site internet, réseaux sociaux, la communication événementielle et aussi sur les médias. Nous sommes une équipe de 6 personnes au total, de permanentes au sein de KEOPS. KEOPS s'appuie sur un socle de valeurs associatives et entrepreneuriales de type réseau. Comment fonctionne ce réseau justement ? Comment s'articule-t-il autour des Cap Emploi ? Nous fonctionnons en mode associatif. Donc on a une gouvernance avec un conseil d'administration, un bureau, des instances de pilotage, des commissions thématiques par sujet stratégique. Donc on a par exemple des commissions formation, des commissions maintien, des commissions employeurs. Nous avons également des groupes de travail en fonction de l'actualité. En ce moment par exemple, nous avons d'importants groupes de travail sur le rapprochement Pôle emploi Cap Emploi qui est en cours. Nous avons également tous les ans une assemblée générale qui réunit directeurs et présidents, soit environ 200 personnes. En tant que représentant du réseau des Cap Emploi, nous avons tissé des liens privilégiés avec tous les Cap Emploi afin de répondre aux attentes de chacun, à la fois aux attentes des interlocuteurs institutionnels, mais aussi du réseau lui-même. Nous avons des échanges avec le réseau à minima hebdomadaire, avec notre newsletter. Nous envoyons également un agenda mensuel, nous avons aussi un extranet. Nous procédons aussi à des enquêtes régulières pour pouvoir répondre aux sollicitations des décideurs publics et des partenaires. Nous sommes également à l'écoute des besoins du réseau en termes de professionnalisation ou d'outillage pour renforcer les performances du collectif. Quels sont les intérêts d'un tel réseau pour les Cap Emploi et aussi pour les bénéficiaires ? L'intérêt du réseau pour les Cap Emploi, c'est que KEOPS apporte un appui au Cap Emploi sur le plan de la représentation politique du réseau, mais ça permet également au réseau de délivrer une offre de services harmonisée sur l'ensemble du territoire, en étant fédéré sur un réseau unique, et KEOPS aussi aide à la professionnalisation des équipes. Handi-Formation, donc le centre de formation de KEOPS, dispense 80 formations auprès d'environ 1000 conseillers salariés Cap Emploi par an, environ. KEOPS accompagne aussi les Cap Emploi dans leur démarche qualité. Environ un tiers des Cap Emploi sont certifiés ISO 9001. KEOPS a également le projet de centre ressources de la compensation du handicap qui sera mis à disposition des conseillers. Alors on l'a vu, la crise sanitaire a chamboulé beaucoup de choses. Comment KEOPS s'est adapté à la situation ? Qu'est-ce que cela a changé sur la gestion des Cap Emploi ?
Alors, durant cette période un petit peu particulière, Keops a apporté un appui au Cap Emploi dans la mise en place du confinement et du déconfinement. Donc, Keops a été le relais entre le cabinet du ministère du Travail et le secrétariat d'État aux personnes handicapées pour faire appliquer les mesures prises par l'État pour le confinement. Donc, la fermeture des locaux, entre autres, la mise en place de la continuité de service, le télétravail des équipes. Donc, Keops a relayé les informations, mis à disposition des outils, a relayé les questions auprès des pouvoirs publics, a mis en place une boîte à idées pour continuer l'accompagnement, le management des équipes. Maintenant, l'appui se fait dans le sens inverse, donc sur le déconfinement, avec l'écriture d'un plan de déconfinement. Nous continuerons à être le relais à la fois descendant, donc de l'État vers les Cap Emploi, ascendant, les questions des Cap Emploi à remonter à l'État, et également latéral, donc entre structures si besoin. Nous sommes aussi l'interlocuteur pour le SPE afin d'échanger sur l'harmonisation des pratiques avec Pôle emploi et les missions locales. Nous faisons également un état des lieux des situations qui peuvent nous être demandées par l'État. Par exemple, un bilan de l'accompagnement durant la période de confinement ou alors un état des lieux sur les commandes de masques, par exemple. Nous avons adapté nos outils. Le centre de formation en formation ne pouvant plus assurer de formation en présentiel, on a renforcé le dispositif en classe virtuelle. Nous avons aussi profité pour mettre en place le déploiement d'outils numériques, comme la plateforme d'évaluation des compétences numériques PIX, portée par une start-up d'État. C'était le moment idéal pour promouvoir ce type d'outils. Donc cette période a donné l'occasion aux équipes de se former, de participer à des webinaires. C'est une occasion pour travailler aussi sur des projets de fonds ou des outils numériques. Durant cette période, nous avons continué à accompagner et représenter le réseau, mais avec une dose plus importante de visioconférence. Tous les projets lancés ont été maintenus. La majorité des réunions se sont maintenues à distance. Nous avons su adapter pour travailler à distance ainsi que les équipes Cap Emploi. La continuité de service a été assurée. Du 16 mars au 24 avril, sur une enquête auprès de 60 Cap Emploi, 58 000 personnes handicapées ont été contactées par les équipes et quasiment 10 000 employeurs. Les équipes ont continué à recueillir des offres d'emploi et signer des contrats de travail pour les travailleurs handicapés. Les équipes ont fait vraiment preuve d'agilité et de créativité sur le terrain. Dans des expériences hors normes, comme celles que nous vivons, peuvent fleurir de belles initiatives de la part des collaborateurs, ce qui peut offrir aussi de nouvelles réflexions pour l'avenir. Tu aurais une dernière chose à rajouter ? Merci Guillaume pour cet échange. Bravo pour ce nouvel outil innovant de podcast. En cette période, il est important de garder les échanges et la communication grâce à des outils digitaux comme celui-ci. Merci Carole pour toutes ces explications. Nous allons approfondir certains de ces sujets dans les épisodes ultérieurs de Allo Cap Emploi. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'ailleurs du maintien dans l'emploi. En attendant, on va se quitter avec l'onirique musique d'Aerocity intitulée Stranger. Donc au revoir, à bientôt, portez-vous bien et merci de nous écouter. Merci beaucoup.